DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La division anéantit tout, les individus se perdent par l'égoïsme moral et les peuples périssent par l'égoïsme politique. C'est la situation qui se vit actuellement au FC Renaissance du Congo. Une guéguerre qui s'en est déclenchée dans la famille Orange. D'un côté, c'est l'équipe de l'évêque Pascal Mukuna, l'un des fondateurs du club FIBO, actuel président du conseil d'administration du club. Et de l'autre côté, Willy Mandala, président en fonction du FC Renaissance. Le club orange de la capitale de la République démocratique du Congo devait recevoir ce dimanche 26 décembre 2021 l'Académie Club Rangers pour le compte de la poursuite du championnat de la Vodacom Ligue 1. Mais le club semble n'être pas prêt à aller à la bataille. Le 20 décembre dernier, Pascal Mukuna avait procédé à la mise en place d'un comité de crise pouvant réguler les contentieux existants au sein du FC Renaissance du Congo. Ces nominations déchirent le club en deux. L'avant-dernier entraînement du FC Renaissance du Congo qui était prévu le vendredi 24 décembre avant l'assaut de Rangers. Mais un conflit existe parce qu'on le génère et il persiste parce qu'on l'entretient. Le groupe des Oranges est divisé. Une partie constituée de 20 joueurs signataires de la pétition contre Willy Mandala s'entraîne à Saint-Nkagwa avec le coach Papi Kimoto sous la supervision de Pascal Mukuna. Et de l'autre côté, 9 joueurs avec comme entraîneur José Mundele s'entraîne au terrain de Ndolo sous la présidence de Willy Mandala, précise plusieurs sources sur place. Un des fervents supporters du club orange, vert et blanc de la capitale pense que l'unique voie pour résoudre ce conflit serait l'organisation de l'Assemblée générale élective. Si Mukuna est visible avec une partie des joueurs, Mandala est invisible avec l'autre groupe. Les deux personnages sont à la base de tout ce qui se passe dans notre équipe. Le premier digère mal la façon dont l'équipe est en train de lui échapper, tandis que le second voudrait se vendre derrière la notoriété du FC Renaissance. Tout ceci est encouragé par la passivité des vrais supporters qui ne veulent pas s'assumer. Les directives du ministère du Sport par sa direction spécialisée pour l'organisation d'une assemblée générale élective est la seule voie à suivre. La question reste posée. Quelle équipe devait se présenter sur le terrain pour jouer l'AC Rangers ce dimanche 26 décembre 2021 au stade de Martyrs de la Pentecôte? S'est interrogé un autre supporter du club avant bien évidemment ce duel. Celle qui travaille à Ndolo ou celle qui travaille à Kagwa? Toutes ces questions restent sans réponse bien évidemment. Renaissance du Congo est en difficulté depuis le début de la 27e édition de la Lina Foot. 8 points en 11 matchs disputés au classement général avec un bilan d'une victoire, 5 matchs nuls et 5 défaites. Et pour rappel, les décisions de Pascal Mukuna ont été rejetées par le ministère des Sports et Loisirs dans une correspondance adressée au club le 22 décembre. Le chevauchement entre l'évêque Pascal Mukuna et Willy Mandala en salive toute l'équipe. Mukuna prétend que Willy Mandala est incompétent de diriger le FC Renaissance du Congo. Mandala doit faire autre chose et laisser le football. L'équipe était dans les mains d'un incompétent, avait-il déclaré le 17 décembre à Kinshasa lors d'une conférence de presse. Mais finalement, arrivé le dimanche, nous sommes donc le dimanche au lendemain de Noël, que s'est-il passé au stade des Martyrs de la Pentecôte?
combien d'équipes du FC Renaissance se sont présentées sur l'aire de jeu. Et la crise qui continue en tout cas à sévir actuellement au sein du FC Renaissance du Congo commence très certainement à avoir des répercussions sur les résultats. Imbroglio autour de la rencontre contre Rangers, alors que les académiciens étaient déjà sur l'aire de jeu attendant leur adversaire du jour, le Football Club Renaissance. Ce dernier s'est présenté de manière divisée. D'un côté, une équipe complètement vêtue en vert et une deuxième avec un maillot orange et vert. Embarras total au sein de cette formation qui a affiché cet après-midi les réalités vécues en interne. Ces 2 dernières semaines, bien évidemment, 2 effectifs divisés. Le premier se déclare de l'évêque Pascal Mukuna et de l'autre côté celui de Willy Mandala. Renaissance risque sanction même après avoir perdu le match par forfait. Les officiels présents sur la pelouse du stade des Martyrs se sont retirés et pour des concertations ont pris le chemin de sortie. Il faut noter que les joueurs de l'Académie Club Rangers ont également pris la porte du stade en jubilant car des sources présentes ont confirmé que les 3 points du jour leur sont attribués. Voilà donc Renaissance qui vraisemblablement perd ce match contre Rangers par forfait à la suite justement de cet imbroglio qu'ils ont créé ce dimanche 26 décembre 2021 au stade des Martyrs. Triste réalité ce qui se passe au sein du FC Renaissance, une crise qui perdure. L'évêque Pascal Mukuna qui a démis de ses fonctions Willy Mandala et de l'autre côté, les membres du comité Willy Mandala avaient déclaré qu'il n'en avait pas qualité, que c'est lui qui avait été démis de ses fonctions de président du conseil d'administration du FC Renaissance. Le ministère des Sports ne donne pas raison à l'évêque Pascal Mukuna, ce qui signifie par ricochet que Willy Mandala continue à être reconnu comme le seul président du FC Renaissance. Donc voilà donc cette crise qui persiste. Alors dans l'entretemps, il y a eu un groupe de 20 joueurs qui ont désavoué Willy Mandala au travers d'une pétition et qui ont sollicité, tout comme un supporter qui s'est exprimé et qui a dit que la seule solution serait l'Assemblée Générale élective pour élire un autre comité qui pourrait en tout cas diriger cette équipe pour le reste de la saison. Donc voilà cette crise qui continue à s'envenimer au sein du FC Renaissance et c'est vraiment triste pour nous de pouvoir vivre tout cela. C'est vraiment malheureux. Voilà donc ce fait insolite qui s'est passé ce dimanche 26 décembre 2021 au stade des Martyrs. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce sujet, mais nous n'allons pas vous laisser ainsi. Nous vous proposons en image l'accueil du tout-puissant Mazembe à Kindu et nous allons nous séparer avec ces images-là tout en vous remerciant d'avoir suivi ce sujet sur le FC Renaissance. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue et de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche de notification et pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Zatou. Capo, bienvenue. Twende kwa huku.
Bilile le kamalo bana ebele.